On continue avec le Play Atom Kit Notorious, avec donc Poison Ivy. Donc là pareil, on a un personnage, une map et des terrains spéciaux. Hop. Non d'ailleurs on n'a pas de terrains spéciaux, par contre on a une carte pour pouvoir remettre dans le moderne les figurines anciennes. Donc c'est Brimstone. Ça c'est une colossale de l'extension Superman Wonder Woman de 2015. Et de mémoire, Brimstone je ne l'ai pas. Donc je verrai si je me la procure ou pas. On a Poison Ivy. Et par contre on n'a pas de terrain spéciaux, on a juste, le terrain de base. Que vous avez ici. Je ferai peut-être une vidéo sur les terrains si j'ai le temps et si j'ai l'occasion. On va essayer d'éviter de casser la figurine qui est splendide. Voilà. Hop. Hop. Donc la figurine, elle est là. Donc là aussi, vous voyez, avec ces plantes, elle est vraiment très belle. Donc elle existe aussi dans l'extension de base. Je crois que c'est une Unco. Oui, j'ai oublié de dire dans la vidéo précédente, la She-Hulk qu'on a existe aussi dans l'extension de base Next Phase en rare. Alors par contre avec un dial et des pouvoirs différents bien évidemment. Ça c'est vraiment une figurine exclusive, mais il réutilise la sculpture et la peinture pour limiter les coûts de production. Donc Poison Ivy. Donc elle est à 100 points ou 60 points, elle a deux traits. Donc, je vous le montre, la première ligne part d'ici, la deuxième ligne part d'ici. Elle a un dial assez profond quand même, puisqu'elle a 3, 6, 9 clics de vie à 100 points, et elle en a 6 à 60. Elle est Batman ennemi et allié de Wonder Woman. Elle a les keywords Amazon, Arkham Asylum, Gotham City, Underworld, Armor et Scientist. Nous avons tous les deux nos cordes à utiliser. Au début de la partie, si vous n'êtes pas le premier joueur, vous pouvez donner à Poison Ivy un marqueur armure de Gaïa. En action gratuite, elle peut générer un marqueur de terrain plante, terrain gênant. Et pour cette partie, ces marqueurs sont, quand ces marqueurs bloquent une ligne de vue, gênent une ligne de vue, pardon, les personnages modifient leur défense de +2 au lieu de +1. Voilà, donc quand on est sur ou derrière du terrain gênant, quand l'adversaire trace une ligne de vue sur vous, vous avez un bonus de +1. Là, pour cette partie avec elle, on a un bonus de +2. Donc ce qui est quand même pas mal, puisque ça renforce quand même pas mal l'équipe en fonction du terrain sur lequel vous jouez. Elle a un pouvoir blanc, comme vous le voyez. Et elle a même un autre trait. Alors, son autre trait. Hop là, alors. Allez. Donc, fais ton focus. Voilà. Non, tu veux pas. Bon. On va le faire comme ça alors. Alors, ma mère m'a toujours habillé pour le combat. En action gratuite, vous pouvez retirer 2 marqueurs de plantes, donc celles qu'elle met, qui sont apportées sur le terrain. Si vous le faites, vous lui donnez un autre token armure de Gaïa. Et si elle a le marqueur de Gaïa, armure de Gaïa, elle peut utiliser énergie shield déflexion, donc augmenter sa défense de +2 contre les tirs. Impervious, donc elle réduit les dégâts de 2 et vous lancez un D6, si elle fait 5 ou 6, là elle réduit tous les dégâts et en plus elle vole. Waouh! Et quand elle prend des dommages, après la résolution, vous lui enlevez tous ses marqueurs armure de Gaïa. C'est-à-dire qu'en gros, on lui met les marqueurs armure de Gaïa, elle peut utiliser les pouvoirs. Si elle prend des dégâts, elle perd les marqueurs, mais on peut lui remettre. C'est très très fort. Et donc en fin de dial, son pouvoir c'est
Quake. Donc attaque de zone au contact, quand elle l'utilise, vous pouvez enlever un de vos marqueurs armure de Gaïa. Si vous le faites, au lieu de le faire au contact, vous le faites sur tous les personnages à 6 cases en ignorant l'adjacence, puisque pour faire des dégâts avec Quake, il faut que les personnages soient adjacents à vous. Franchement, voilà. Belle petite pièce, je ne sais pas si je la jouerai, mais franchement, il y a des choses à faire avec. On verra, on verra. A tout de suite pour la suite. Non, tu veux vraiment pas faire de focus, le téléphone. Tant pis.